Saviez-vous que les tatouages font partie du patrimoine de la police nationale ? On estime aujourd'hui à 13 millions le nombre de Français tatoués. Alors qu'il s'agit maintenant d'une pratique courante, c'était autrefois l'apanage de groupes criminels. À quel moment ces tatouages deviennent l'apanage de groupes criminels ? C'est compliqué à dater, d'autant plus que la justice elle-même se saisit des tatouages pour justement marquer ceux qui avaient commis un crime. C'est la marque au fer rouge sur les anciens condamnés au début du 19e. Dans ce 19e siècle, on commence à s'intéresser à la question et à comprendre, à voir toutes les pratiques criminelles qui tournaient autour de cela. Notamment sur les bagnards, on retrouve des tatouages communs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples sur la signification? Il peut s'agir soit de phrases destinées à faire une sorte de doigt d'honneur aux forces de l'ordre. Il peut s'agir aussi d'un codage. Il y a un système de points qu'on peut faire sur un tatoué, notamment chez les prostituées, celles qui ont été proches du milieu criminel, pour justement avoir une certaine symbolique. Et il y a enfin, troisième catégorie, des tatouages plus des objets, des animaux, qui là aussi n'ont pas forcément une symbolique tout à fait fixe, mais qui renvoient à tout un élément du passé du bagnard. De nos jours, les tatouages suscitent toujours l'intérêt des enquêteurs et des policiers scientifiques. C'est Pierre Pascot, commissaire divisionnaire au service national de police scientifique, qui va nous expliquer tout ça. Comment aujourd'hui la police scientifique exploite-t-elle les tatouages ? Les tatouages sont exploités depuis toujours par la police, en fait. Quand on signalise des individus qui passent au commissariat en tant que mise en cause, on va prendre en photo de ces tatouages parce que c'est des signes particuliers, au même titre qu'une cicatrice par exemple. Et donc ça intègre nos fichiers, nos bases de données, le traitement des antécédents judiciaires notamment. Et on a des formations d'ailleurs spécifiques pour nos agents de police scientifique qui préparent le stage gestion de scène de crime. On leur apprend à prendre vraiment en photo ces tatouages qui alimentent ensuite notre base de données du traitement des antécédents judiciaires. Donc c'est vraiment un moyen d'identifier des malfaiteurs. Et ces tatouages servent également la police scientifique dans l'identification de victimes. En effet, pour l'identification de victimes de catastrophes, notamment quand on a une multiplicité de victimes, on va se déployer, police scientifique, pour apporter une identité formelle aux disparus et puis aux corps qui sont retrouvés. Il y a trois possibilités vraiment de reconnaissance formelle, ce sont les empreintes génétiques, les empreintes digitales et les empreintes dentaires. En revanche, on peut se baser aussi sur des éléments secondaires, des signes particuliers portés par la victime, comme des cicatrices ou bien des tatouages.